Chers amis de la Parole de la Bonne Nouvelle, bonjour. 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 Heureux de vous retrouver. Déjà une semaine passée depuis la grande fête de Pâques, mais toute cette semaine, c'était l'octave de Pâques. Nous avons continué de célébrer, de vivre, même confinés, cette joie du ressuscité. Deuxième dimanche de Pâques, qui est aussi le dimanche de la Divine Miséricorde. C'est le pape Jean-Paul II qui l'avait institué en l'an 2000, suite à l'inspiration de sœur Faustine, sœur polonaise qui a vécu au début du XXe siècle. Donc une semaine après Pâques, on reste dans la joie de Pâques, dans cette joie aussi de découvrir combien Dieu nous aime. D'ailleurs, miséricorde, est-ce que vous pourriez me dire ce que ça signifie? C'est quoi pour vous? C'est communier au cœur du Christ, à l'amour du cœur du Christ, et puis le partager. Ça peut se concrétiser à travers la prière du chapelet. On a le temps peut-être de méditer en ce temps de confinement. D'accord. Et toi, David, c'est quoi pour toi la miséricorde? C'est de découvrir, je pense, que Dieu nous abandonne pas, même si on est confiné, et qu'il est présent dans tous les petits gestes du quotidien. Même, je pense, en faisant un peu de cuisine. Donc on peut être miséricordieux en faisant la cuisine. Je pense que D'accord. Dieu est là, ouais. Ok, mais on peut être miséricordieux aussi concrètement en prenant son téléphone, en passant un petit coup de fil à une personne isolée, prendre de ses nouvelles aussi, de conserver ce lien qui permet de se dire, si Dieu est miséricordieux, il est tendresse pour nous, pour tous, et bien on s'est invité à vivre et puis à manifester cette tendresse, cet amour de Dieu, notamment aux personnes plus fragiles et plus isolées. Et nous savons qu'avec ce confinement qui dure, beaucoup vivent douloureusement ces dimanches restant seuls. Donc nous allons essayer de nous soutenir pour tenir dans la joie jusqu'au bout, ce temps de confinement. La dimanche de la Divine Miséricorde, on a entendu, ou peut-être vous allez entendre des très beaux textes pour la liturgie de ce dimanche. La vie des premières communautés chrétiennes, ils étaient fidèles à la communion fraternelle, à l'enseignement des apôtres, à la prière, et puis aussi ce texte d'évangile. Nous avons entendu les disciples qui ont verrouillé les portes par crainte des Juifs et puis qui ont encore peur parce que pour eux la résurrection n'est pas encore entrée dans leur vie et Jésus va entrer, il va se tenir là au milieu d'eux, leur dire la paix soit avec vous. Notre désir c'est que si cette paix du ressuscité aussi elle vienne dans vos cœurs, dans vos foyers, dans vos familles, nous puissions aussi la porter au monde, ce monde qui a aussi besoin de paix, besoin de réconfort. Je crois que Didier voulait partager une belle prière aussi de sœur Faustine qui peut nous aider aussi à vivre cette semaine de façon concrète aussi une œuvre de miséricorde. Cette prière, vous pouvez la retrouver sur le site de notre paroisse. Voici 2 petits extraits. Je désire me transformer tout entier en ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de toi, ô Seigneur. Que le plus grand des attributs divins, ton insondable miséricorde, passe par mon âme et mon cœur sur le prochain. Et encore plus concrètement, aide-moi Seigneur pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. Ça peut nous aider, je pense, à bien vivre charitablement ce temps quelque peu difficile de confinement. Merci Didier. Voilà, les annonces paroissiales elles sont simples puisque nous avons l'occasion de nous rencontrer, d'organiser des réunions, mais comme quelques propositions sur le site. Et puis nous savons qu'il y a bien d'autres événements que vous vivez par Skype ou d'autres initiatives qui sont heureuses et que nous pouvons encourager. Voilà une proposition qui vient pour cette semaine. David, tu peux nous dire? Oui, c'est le 24. Vendredi prochain, oui. Oui, journée de vacances avec Jésus qui était initialement prévue. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les enfants là, qui se rassemblent une journée pendant les vacances scolaires et puis pour prendre un temps de vacances avec Jésus. Voilà, du coup, on ne peut pas les rencontrer et les retrouver pendant ces vacances-là. Donc, on va faire ça à la maison et puis autant ouvrir à tout le monde. Donc, finalement, ces journées de vacances avec Jésus pour tout le monde. Donc qu'on soit petit comme ça ou grand comme ça, ou comme ça, voilà. Et quel que soit l'âge, il n'y a pas de limite. On peut prendre une journée de vacances avec Jésus. Donc concrètement, il y a des animations, des activités manuelles, un temps de petite scénette aussi pour découvrir un peu l'évangile ou un passage de la parole de Dieu. Puis
Puis habituellement, il y a un témoin, on prend un grand témoin aussi qui nous accompagne tout au long de cette journée. Et donc cette fois-ci, comme témoin, nous aurons La petite Thérèse. donc Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui sera notre témoin. Nous essaierons un peu de découvrir voilà, ce qu'elle a à nous dire aussi pour aujourd'hui. Et je pense qu'en ce temps de confinement, voilà, une jeune femme religieuse cloîtrée au Carmel a à nous dire beaucoup comme patronne des missions. Comment être missionnaire de la miséricorde aujourd'hui, y compris en ce temps de confinement. Voilà, nous vous souhaitons bien un bon dimanche. Voilà, nous espérons aussi, nous prions aussi les uns pour les autres, que nous puissions vivre ce temps de confinement aussi dans la joie, dans l'espérance de Pâques. Un message adressé. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Et vous pourrez répondre derrière votre écran aussi, nous attendons votre réponse. Voilà, belle semaine, bonne semaine et bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche.